Il existe beaucoup d'associations qui font un très gros travail, très terrain, très concret, d'aide aux victimes. Mais là, ce qui est tout à fait particulier, c'est le fait d'attaquer la source. Et c'est très impressionnant et je pense que ça ne sera pas facile, mais ça aura des résultats. C'est une démarche exceptionnelle et je suis très contente de pouvoir apporter ma contribution de quelque manière que ce soit. Mes premiers combats ont surtout concerné la parité dans les instances élues. Et ce n'est pas extérieur à ce que je vais vous dire. Parce que je pense que dans une société, pour qu'elle fonctionne bien, il faut que ses représentants soient à égalité hommes-femmes. Parce que nous n'avons pas la même perception des choses. Dans le Sénat, il y a 22% de femmes. Et que quand on a des sujets comme ça, dans l'hémicycle, il y a 80% de femmes. C'est totalement inversé. Une grande majorité, je pense, des hommes ne se sentent pas concernés. C'est des histoires de femmes. Et pourtant, il y a des hommes victimes. Hein. C'est un combat qui commence, mais comme le féminisme, c'est un combat qu'il faut mener en permanence. Il ne faut pas croire que les choses sont acquises, elles ne le seront jamais. Et sur ces sujets-là, il faudra en permanence être vigilant. Deux choses. Pour la victime, il y a relativement peu de différence entre un viol et une agression sexuelle. Pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait pénétration. Bon. Mais dans certains cas, l'agression sexuelle est encore plus violente que la pénétration. Donc ça, c'est une première distinction qui ne devrait pas avoir lieu. Et cette distinction génère sur le plan de la justice des conséquences extrêmement importantes, puisque l'agression sexuelle est considérée comme un délit et donc la prescription est de 3 ans. Si vous êtes agressé aujourd'hui et que pendant 3 ans vous ne dites rien parce que le choc a été tellement fort que vous n'avez rien pu dire et que dans 3 ans et 3 jours vous allez à la police vous dira « Madame, je ne peux pas prendre votre plainte parce que les faits sont prescrits ». Si c'est un viol, c'est 10 ans. Si vous voulez, cette prescription, quand on voit le temps qu'il faut pour quelqu'un qui a été agressé dans l'enfance, en particulier, le temps qu'il lui faut pour oser, d'abord le formaliser, le réaliser, le formaliser, le dire. Et quand on sait que souvent, la plupart du temps, c'est intrafamilial, ça veut dire que quand on le dit, on démolit la famille. Donc il faut beaucoup de courage, et quelquefois, ce courage n'arrive pas dans les délais. Alors s'il y a imprescriptibilité, ça permettrait aux personnes de se dévoiler. C'est-à-dire ne pas faire du curatif, mais essayer de sensibiliser toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants pour... Toutes les personnes, c'est la famille, l'école, enfin toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants, pour que des enfants puissent très vite savoir où sont les limites entre son corps et les autres, et qu'ils puissent le dire. On n'en parle que quand c'est un fait divers. Quand c'est un fait divers qui révolte les gens, mais au quotidien c'est quelque chose de quotidien, malheureusement. Dans un département, moi je suis du Rhône, j'ai été vice-présidente du Conseil général, dans ce département, il y a 3000 enfants placés pour maltraitance, qui sont placés à l'extérieur de leur famille. Donc c'est considérable. Donc tous les jours, il y a des signalements, tous les jours. Formation transversale. Ceux qui reçoivent la parole, ceux qui jugent, ceux qui examinent, etc. Vous voyez, c'est difficile. Un policier, un gendarme, un magistrat, c'est un être humain. Et sur ces sujets-là, c'est extrêmement, je pense, difficile. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir des gens formés. C'est un travail difficile, long, mais le fait d'avoir pris dans son association tous les corps qui peuvent intervenir devrait déboucher sur quelque chose de très intéressant.